Selon l'article 1106, alinéa 2 du Code civil, le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Ainsi donc, le contrat unilatéral, c'est le contrat qui ne crée d'obligation qu'à la charge d'une seule des parties. Dans le contrat unilatéral, seule une des deux parties s'oblige envers l'autre. Il n'y a donc pas d'obligation réciproque entre les parties. Une des deux parties est débitrice et l'autre partie est créancière. Et le contrat unilatéral, il se distingue du contrat synallagmatique, qui lui va créer des obligations réciproques entre les parties. Dans le contrat synallagmatique, les contractants s'obligent donc réciproquement l'un envers l'autre. Chacune des deux parties est à la fois débitrice et créancière de l'autre partie. Et un bon exemple de contrat unilatéral, c'est le contrat de donation, puisqu'en effet, dans le contrat de donation, le donateur transfère la propriété d'un bien au donataire, et ce, sans contrepartie. Le donataire, il n'a donc rien à faire, il est simplement créancier du bien donné et il n'est tenu d'aucune obligation. Alors qu'à l'inverse, le donateur est débiteur de l'obligation de donner le bien. Et puis enfin, très important, il ne faut pas confondre le contrat unilatéral avec l'acte juridique unilatéral. En effet, bien qu'il ne crée des obligations que pour une seule des parties, le contrat unilatéral reste tout de même formé par un accord de volonté, dans le sens où les deux parties se mettent d'accord pour donner naissance à un contrat. Alors que l'acte juridique unilatéral, lui, il n'est formé que par la volonté d'une seule personne. Par exemple, le testament est un acte juridique unilatéral. Il n'est l'œuvre que d'une seule personne, son auteur. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre ce qu'est un contrat unilatéral. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit like, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.